I have warm and positive feelings about. I mean, ever since I've been a small child, I've read comics and read stories told through comics. I was a very serious collector of comics as a child. And then as I got older, the graphic novel came into existence or came into my consciousness. I was always very envious of people that did it. I thought it's so close to making movies and probably less pain involved. So I was thrilled when Alexei met him and we talked about the form of the graphic novel, and he suggested I might participate in it, and I jumped at the chance. So I feel very positive about the medium. It's so similar. You have to get the look right, the costumes right, the atmosphere right. You have to have a narrative that can be told in a concise way with characters that can be understood almost immediately on the look. That's movies. That's graphic novels. Ah oui, c'est un challenge, ouais. Bah, comme si je dessinais un homme et une femme. Mais en même temps, finalement, c'est un challenge, mais au fond, c'est plus simple. Parce que finalement, ils se ressemblent tellement que c'est pas comme si je devais dessiner un personnage masculin et féminin. Là, c'est la même personne en même temps, donc du coup, il y a tellement de similitudes. Et en plus, vu qu'il y a de la féminité en lui quand il est homme, et il y a beaucoup de masculinité quand il est femme, donc finalement, comme j'ai plus l'habitude de dessiner les hommes, ça m'a pas posé de problème de dessiner une femme masculine finalement. C'est très délicat de dessiner une femme, de la rendre féminine. Un visage féminin est beaucoup plus difficile à dessiner qu'un visage masculin. Un visage masculin, vous pouvez l'émacier un peu, vous pouvez lui mettre des défauts, pour toujours avoir l'air beau quelque part. Une femme, un millimètre, une arête du nez, un millimètre mal faite, elle tout de suite, elle devient laide. Donc ça a été oui un challenge, mais en même temps, comme dans la BD finalement, un double chose, quoi. Ça a été facile, en même temps dur. Le film s'est monté parallèlement à la bande dessinée, donc on n'avait pas nécessairement le casting au moment où on a commencé les dessins. Donc il y a quand même pas mal de différences. Le seul personnage sur lequel on peut vraiment établir un parallèle, c'est celui du médecin, et qui est interprété par Sigourney Weaver. Là, je crois qu'il y a vraiment un point de rencontre. Sinon, pour les autres personnages, non, ce sont deux choses indépendantes. Par contre, le rôle principal est joué par Michelle Rodriguez. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ça devient. Il y a forcément des choix à faire parce que un scénario de film, ça fait 105 pages à peu près. Là, on a 126 pages de BD, donc ce sont des tailles relativement similaires, mais il y a malgré tout des choix à faire, des choses à couper. Parfois des choses des jointures à refaire, mais et puis il y a la question de la traduction aussi, puisque Walter me donne un scénario en anglais, donc il faut que je traduise, il faut que j'adapte, que je reformate pour les bulles, pour la taille des bulles. Ça, c'est un des gros chantiers d'une adaptation d'un roman ou d'un scénario en bande dessinée, parce que le rythme de la bande dessinée est très différent, donc la taille des séquences diffère, donc les dialogues sont plus ou moins synthétisés, et donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Sur un certain côté, oui, parce qu'on travaille avec Walter Hill, donc forcément on ne peut pas occulter l'aspect cinématographique de la relation en tout cas. Mais pas de l'album. J'aime le cinéma comme tout le monde, je regarde plein de films, enfin moins qu'avant parce que j'ai moins le temps, mais je regardais des films. Mais je fais de la bande dessinée, pas du cinéma. Et ça m'intéresse plutôt de faire une narration typiquement BD, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas systématiquement mettre des formats typiquement à l'hollywoodienne ou spaghetti, machin. J'aime bien aussi les longues cases comme celle-ci ou des pleines pages qui n'ont pas un semblant de format cinématographique. Quant à la mise en scène, oui, bon, c'est une mise en scène très BD finalement, où ça explose dans tous les sens, ça pète, ça cogne, ça bouge. C'est plus BD que ciné presque, je dirais. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, du travail que j'ai fourni, moi, je l'ai vu comme une BD. Well, yes, I do, because I think the same principles are involved. You have to do something interesting within the frame. You have greater latitude in the shape of the frame, but other than that,
The principles remain the same. You have to have a balanced shot. You have to have something that arrests the eye. You have to be able to tell a story within movement and color and characterization that is almost immediately identified through the actor that you have chosen, or in this case, the way the character looks within the panels. So there's a great similarity. Le travail a vraiment été une coopération à trois, hein. Évidemment sur le scénario on a eu beaucoup d'échanges parce que moi en adaptant je lui ai demandé son avis, son autorisation, enfin à chaque fois on en discutait des séquences qui changeaient, qu'on remplaçait, qui sautaient dans le film et qu'on gardait dans la BD comme on le verra je pense. Et puis sur le dessin aussi parce que Jeff a régulièrement envoyé son travail à nous deux et notamment à tout ce qui a consisté à concevoir les personnages. Walter a eu beaucoup son mot à dire là-dessus. Il y a des personnages qui ont beaucoup changé en fonction de ce que Walter, lui, avait imaginé en écrivant le scénario. Donc oui, c'est vraiment une collaboration sur les différents aspects de la bande dessinée entre tous les trois. On ne peut pas avoir une séquence aussi explicite dans un film américain, en tout cas, même à peine dans un film français, quoique, bon, de plus en plus, mais non, dans la bande dessinée, on peut se lâcher un peu plus quand même. Mais il ne faut pas dépasser certaines limites tout de même, parce que sinon on passe dans un autre genre. Alors du coup, tout ce qui concerne la violence et la sexualité, enfin, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ce que je pouvais montrer. Parce qu'il faut aller dans quelque chose, il faut assumer le côté ultra-violent, le côté... c'est l'Orange Mécanique de Kubrick, c'est assumons l'ultra-violence et l'ultra-sexualité. Il faut aussi dire que cette histoire, dans la façon dont elle est conçue, la violence et le sexe ne sont pas gratuits. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout à fait justifié. Et moi, j'aurais pas aimé faire un truc avec ça gratuit. C'est pour ça qu'on a un plan où on voit le héros en pieds nus de face. Et après, en pieds nus de face, après le changement. C'est tout à fait logique et nécessaire, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas gratuit. Oh, I'd say they're about equal. The book's a little longer and has more implied scenes than the movie does. So maybe there's a little higher volume, but I would say that it's quite equal. We say action, not violence. Ce qu'il faut dire, surtout ce qui est intéressant d'ailleurs sur cet album-ci, c'est que Walter a écrit un scénario qui a évolué d'une certaine façon vers la bande dessinée et qui a évolué d'une autre façon vers le cinéma. Donc le film qui va sortir sera légèrement différent de la bande dessinée. En fait, c'est vraiment un arbre à deux branches. Le prochain, peut-être que ce sera encore une autre formule, un peu plus collaborative à la source du scénario. Mais peut-être aussi que... enfin, on va voir comment ça se passe, mais on a clairement l'intention de continuer ensemble, tous les trois. Et on est en train de beaucoup discuter de ce que va être le prochain album. Oui, j'aimerais bien être adapté, oui, des choses comme ça. Pas travailler j'irais pas travailler sur un plateau de cinéma, je pense pas. Je préfère aller plutôt me balader ou me prendre des photos sur un plateau. Ça, j'adorerais aller sur un plateau de Walter, par exemple, ce serait super. Ça me plairait beaucoup, mais vraiment, soit en tant que spectateur ou en tant que photographe de plateau, j'aimerais beaucoup. Pas en tant que membre de l'équipe. C'est pas mon milieu naturel. J'évolue pas dans ces milieux-là. J'ai déjà essayé un peu parce que j'ai pas mal de copains qui sont dans ces milieux-là. Ils font des courts-métrages, des films et c'est pas un univers qui me... Mais par contre, oui, j'aimerais... c'est intéressant en tout cas, c'est sûr.